'Cause the sun is shining up above, and the night is just as young as both of us. So let's just stay together, make our own forever, be my guilty pleasure. Your love is both nights. I'm gonna see the stars in your eyes. Are you gonna take me? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode. Pour ceux qui ont vu, je range ma coiffeuse. Et bien aujourd'hui je vais ranger mon étagère. Dans cette vidéo je voulais vous donner quelques petites astuces, mais je voulais surtout vous donner de la motivation pour ranger avec moi, si c'est le cas aussi chez vous dans votre chambre, si c'est le bazar aussi. Et bien on va faire ça ensemble. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite et c'est parti. Dans un premier temps, il faut être à l'aise pour ranger. Prenez votre tenue la plus confortable parce que je vous dis, ranger dans une tenue où vous êtes serré, où vous n'êtes pas à l'aise, eh bien, je peux vous dire, vous allez vite abandonner et vite vous énerver. Prévoyez de la musique, voilà, ça passe plus vite, ou alors une vidéo YouTube en fond, ça passe le temps, ça passe plus vite, et voilà, pas un truc non plus, vous avez besoin de réfléchir, mais voilà quoi, pour que ce soit plus cool. Prévoyez un sac poubelle et un carton. Le sac poubelle pour je jette, le carton pour je donne et le reste, je garde. Donc vous allez le plier comme il faut. Mais avant de ranger, on va d'abord tout vider. Vider toute son étagère, tout foutre sur votre lit, on va dire ça comme ça, et on va nettoyer, chasser la poussière qui a pu se déposer dans votre étagère. Une fois qu'on a fini de nettoyer, on va ensuite s'apprêter à tout ce qu'on a balancé sur notre lit. Donc là, ça va être 3 catégories: je donne ou je vends, je jette et je garde. Alors ce que vous jetez, c'est tout ce qui est troué, tout ce qui est abîmé, tout ce qui n'est pas vendable, on va dire ça comme ça. Tout ce que vous ne pouvez pas vendre, donc là on va jeter à la poubelle, dans le sac poubelle que vous avez prévu au début. Ensuite vous allez trier tout ce que vous donnez, tout ce que vous vendez. Alors pour ça il y a plein de possibilités, il y a des associations pour ceux qui n'ont pas de vêtements, il y a Vinted. Vous pouvez garder le tissu de vos vêtements en chute, c'est-à-dire que vous allez les garder pour le tissu si vous voulez coudre quelques trucs. Voilà, ça vous fait des petites réserves. Vous pouvez les customiser, vous pouvez faire des DIY, vous pouvez faire plein de choses. Moi j'ai un gros sac que je garde pour les vêtements que je ne porte pas, mais que j'ai pas non plus envie de donner, de vendre. J'ai plutôt envie de les rénover, on va dire. Et je me dis, je sais pas, peut-être que j'en aurai besoin si j'ai besoin de tissu un jour. Et la troisième catégorie, c'est tout ce que vous gardez, donc ça vous allez le ranger, l'empiler. Alors pour ça, il y a plein de possibilités, vous pouvez l'empiler par catégorie, tout ce qui est jupe, tout ce qui est pantalon, tout ce qui est t-shirt, ou alors vous pouvez faire comme moi, les classer par catégorie, mais aussi par couleur. Donc moi j'ai fait par couleur de l'arc-en-ciel, voilà, je trouve que ça fait plus joli parce que je n'ai pas de porte à mon armoire. Mais si vous avez vraiment la flemme, surtout avec le temps, il faudra toujours ranger par couleur. Voilà, donc ranger juste par catégorie, c'est le mieux. Autre chose, plutôt conseil déco, c'est si vous n'avez pas de tiroir ou de petits trucs pour mettre vos sous-vêtements, etc. Moi je vous conseille d'acheter des petites boîtes. Donc les boîtes que vous pouvez voir derrière moi, c'est des boîtes que j'ai achetées à Lidl ou à Aldi, enfin un truc comme ça. Voilà. Franchement dans les fourre-tout et tout, il y avait des super belles boîtes. Donc j'ai trouvé celle-ci, fleurs et flamant rose. Et j'en ai trouvé d'autres en effet marbre et tout, je les trouve vraiment super belles. Voilà, des boîtes en carton tout simplement, mais ça fait tout en fait je trouve. Voilà, donc là je mets mes chaussettes, mes brassières de sport, enfin voilà quoi. Tous les trucs où j'ai pas de tiroir pour les mettre. Après pareil, je vous conseille pour les vestes d'hiver ou quand on est en été, ou le contraire, d'avoir une grosse malle, une grosse caisse où vous mettez vos vestes d'hiver que vous n'allez pas porter pendant l'été, que vous n'avez pas besoin de sortir, ou inversement, mettre vos maillots de bain, tout ça, vos peluches, enfin j'en sais rien. Et donc moi j'en ai une que je mets carrément tout en haut de mon étagère,
Voilà, ça se voit pas, ça cache la misère, on va dire. Voilà, comme ça vous avez votre garde-robe d'été et votre garde-robe d'hiver. Dans toutes mes cases d'étagères, ce ne sont pas des vêtements. J'ai également mes BD et j'ai encore des boîtes aussi que j'ai trouvées à Carrefour, celle-ci cette fois-ci, où je mets tous mes trucs DIY. Voilà, donc tous mes trucs DIY, je les mets pas dans mon bureau, je les mets dans ces caisses-là. Donc si vous avez comme moi une étagère ouverte, n'hésitez pas de rajouter de la déco. Moi j'ai mis mes BD et devant des figurines. Des bougies, des peluches, enfin voilà vraiment ce que vous voulez. Et tout ce qui est en bas, ce sont des cartons, des boîtes dans lesquelles j'y mets toutes mes photos, tous mes petits souvenirs d'enfance et tout que j'aime bien ouvrir de temps en temps pour me rappeler des souvenirs. Voilà, dites-moi si vous faites ça aussi en commentaire. Je me sentirai moins seule. Ouais, voilà, c'est des boîtes où je mets des anciens carnets, des journaux intimes et tout, je trouve ça cool. Et c'est pareil, des boîtes que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage, dans les magasins de déco, etc. Voilà, donc si je dois faire un résumé de cette vidéo, ce serait d'abord d'être à l'aise, de mettre de la musique, des vidéos YouTube, un truc où vous n'avez pas besoin de réfléchir, mais de quoi pas vous ennuyer non plus. De faire tout ça en 3 catégories, c'est-à-dire je jette, je donne ou je vends et je garde. Et c'est surtout de ne pas se dire ouais mais on sait jamais, imagine je perds du poids, je peux le garder, ou l'inverse, imagine je prends du poids, je peux le garder. C'est souvent ce que je me dis moi. Voilà, faut vraiment pas se dire on sait jamais. Parce que bon ok, peut-être qu'un jour vous allez regretter, vous allez vous dire ouais j'avais besoin de ça, dommage que je l'ai jeté. Mais au final, vous verrez, vous serez moins débordé et saoulé d'avoir toutes ces choses-là qu'au final vous ne vous servez jamais. Mais voilà, aussi le fait de les vendre, ça permet de donner une deuxième vie à vos vêtements. Et puis ça vous permet aussi d'avoir de l'argent de côté, le fait de vendre des trucs, même si c'est vous vendez à 1 euro, 2 euros comme moi je peux le faire. Bah 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, bah voilà quoi, ça vous fait une petite cagnotte et c'est plutôt sympa. Et aussi si vous avez une étagère ouverte, n'hésitez pas de ranger vos piles par couleur pour que ce soit plus joli, de remplir vos cases avec de la décoration, des livres, des figurines, voilà ça peut être sympa. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura motivé. Voilà, on se retrouve peut-être pour une 3e partie, pour cette fois-ci, ranger mon bureau, parce que vous ne voyez pas ce qu'il y a en face de moi, mais ça fait peur. Ça me rassure pas tout ça. Voilà, puis en même temps ça vous aura permis de voir le changement de ma chambre, parce que ma chambre n'était pas du tout comme ça avant. Voilà, ma chambre a beaucoup changé et ça me plaît plutôt pas mal. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.